Hello, bonjour les amis, comment allez-vous? Il y a un petit moment que je suis pas venue. Eh oui, je vais vous raconter encore mes petites misères, ça vous intéresse peut-être pas, mais au moins vous savez. Voilà, le dernier jour de juillet, euh, je me suis retrouvée aux urgences avec une hypertension artérielle très très élevée. Quand je vous dis très élevée, c'était au-dessus de 24. Voilà, au-dessus de, ouais, 24 plus 14. 24-14 en fait. Et j'ai eu très peur, je vous le cache pas. Voilà, depuis c'est très compliqué pour moi. Beaucoup de difficultés à régler ça. Beau prendre des médicaments plus forts, doubler les doses, tester, j'ai fait des examens, il n'y a rien de découvert de particulier. Voilà. Si vous avez des idées, moi je sais plus quoi faire. Je suis très fatiguée, je ne dors pas bien, ma tension se régule pas, ça monte, ça descend, je comprends pas, il doit y avoir quelque chose d'autre. Dans tous les examens que j'ai faits, c'était totalement rassurant, hein, mais il y a sûrement quelque chose d'autre parce que j'ai plusieurs pathologies qui se mettent les unes sur les autres, j'en sais rien. Enfin bon, bref, je vous dis en ce moment, bon, c'est pas franchement sympa. Je suis fatiguée, j'ai des hauts, des bas, voilà. Et ben c'est pas grave, j'ai décidé, vous avez vu, j'ai pris un joli petit micro parce que j'espère que le son sera meilleur. Et puis j'avais envie de vous faire un petit tirage parce que je fais pas grand chose, alors je me suis dit il faut quand même que je me bouge un petit peu, ce serait mieux. Faire un petit tirage, mais on va changer un petit peu. On va faire un petit tirage, vous allez voir là, devant j'ai plusieurs cartes, je vais baisser la caméra et je vais vous montrer et vous expliquer. Voilà, j'ai mis toutes les cartes devant moi. Alors, sur le premier jeu de cartes, on va faire du général. Je vais prendre 5 cartes général, monde, France, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous intéresser sur les prochains mois à venir. Vous voyez, on va faire quelque chose de simple, hein. Je vais le faire devant vous. Vous voyez, je vais faire une coupe. On me parle d'une femme âgée et on me parle des banques. Ah, alors est-ce qu'il va y avoir des problèmes de finances, parce que moi je le retraduis à ma façon, des problèmes de finances dans les banques ou des problèmes de finances pour les personnes âgées qui n'auront peut-être rien à voir avec les banques, mais des baisses sur les retraites ou quoi en France, c'est possible. Hein, on peut le prendre de ce côté-là. Enfin, la coupe indique, voilà, les finances, de l'argent pour les personnes âgées, je ne pense pas que ce soit, voilà, quelque chose de super. Donc, maintenant, je vais prendre 5 cartes, je laisse la coupe de côté. Vous la voyez peut-être pas par contre. Oh, où est-ce que je peux la mettre pour que vous la voyez? La coupe. La mettre là, vous allez la voir. Voilà. Là, vous allez la voir, la coupe. Voilà. Je vais prendre 5 cartes pour voir ce que ça donne. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai sur ces 5 cartes? Avoir peur, la peur. Par rapport à des lois, des choses administratives qui vont être votées. Pour les hôpitaux aussi. Mais du renouveau qui arrive par rapport à un changement très brutal. Bon, je vous explique un petit peu ce que je vois. Hein. J'ai dit pour la France plutôt. Hein. Voilà. Ce qui va être déterminant, c'est tout ce qui touche aux personnes âgées, à l'argent, aux retraites, en gros. Hein. On va parler, ça parle quand même de ça, de choses difficiles à venir. Et on me dit que beaucoup de gens vont vivre dans la peur suite à des décisions, des actes administratifs ou des choses qui vont être votées et qui vont vraiment provoquer un peu de panique pour les gens.
Et ça touchera également le milieu de l'argent et le milieu de la santé. Hein. Hôpitaux et santé, ça représente tout le domaine de la santé. Ça peut être aussi la santé pour les personnes âgées, ça peut être l'argent, la santé, manque d'argent. Voilà ce qui va se produire pour les prochaines semaines. Et il faudra attendre le printemps prochain quelque chose qui va, un grand changement brutal qui va se produire et qui va faire que l'on aura des choses nouvelles beaucoup plus intéressantes. Donc ça veut dire que là, jusqu'au mois de, allez, on va dire février prochain, on va vivre plutôt dans un état de peur par rapport aux lois, à l'argent, aux personnes âgées, à l'hôpital, à la santé. Et je vous fais ensuite une petite synthèse. Allez. Ah ouais. Des décisions douloureuses qui seront prises. Hein. On va nous expliquer que ce sont des décisions douloureuses. On est d'accord. Hein. Est-ce qu'elles le seront vraiment, ça, mon pauvre? Eh ouais. Mais on sera déterminé et puissant et on va y arriver. Bon. Voilà. Ça, c'était le petit aparté. Hein. Moi, c'était juste pour vous donner des petites news si ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous faire choisir entre 2 tas. Au lieu de 3, ce sera 2. Vous allez choisir soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2. Ou sur le premier jeu, je vais vous parler de tout ce qui concerne le général. En ce qui vous concerne, voilà, le général, qu'est-ce qui va arriver pour vous en général. Donc, je vais piocher pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, pour compléter ce général, hein, tout ce qui va toucher, on va voir les domaines qui vont être impliqués. Hein. Allez, 1 et 2. On a ensuite quelles affaires, quels sentiments, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va vous, dans ces prochains mois, là, qu'est-ce qui va être déterminant pour vous, les amis? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va être déterminant pour mes amis? Je vais prendre 2 cartes de chaque. Hein. Qu'est-ce qui sera déterminant pour vous? C'est totalement improvisé, je vous le dis. On va aller voir aussi côté général et côté santé, hein, si ça vous intéresse, vous prenez. Bon, c'est pas de la médecine, hein, c'est pour vous donner une indication. Il y a 2 cartes qui sont arrivées, donc je les prends. Voilà. Et côté cœur, hein, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui vous arrive côté cœur? Qu'est-ce qui va bien ou moins bien pour vous côté cœur? Allez, c'est parti. Oh, je vais en prendre 2 de chaque aussi, soyons généreux. Allez, pour le numéro 1 et pour le numéro 2. Voilà, côté cœur. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être la surprise. Donc, on est d'accord, j'ai 2 et un petit message des guides qui sera pour la fin des 2 trucs. Voilà, ce sera celui-ci et celui-là. Bon, j'ai mon premier tas. Tas numéro 1. Alors, je vais vous mettre quoi pour la reconnaissance? Eh bien, tiens, je vais vous faire choisir une carte. Je vais vous faire choisir une carte. Ou quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, j'ai cette magnifique carte pour le tas numéro 1, qui est le 6 de coupe. Vous voyez, vous avez un vieux monsieur, des fleurs, qui donne des fleurs à un enfant, vous voyez? Si cette carte vous parle, ben vous prendrez celle-ci. Et pour le numéro 2, alors, j'ai le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est le changement. C'est tout ce qui nous tombe sur le dos, le changement inéluctable. Hein. Vous voyez? On sait plus quoi faire, on est aplati. Vous prenez celle qui vous parle. Hein. Vous prenez l'une des 2. Vous voyez? D'un côté, la coupe, et de l'autre côté, bon, je sais que c'est pas une très belle carte en soi, mais quand on est
tomber en bas, on n'a qu'un seul choix, c'est de se relever. Donc, vous voyez, c'est quand même encourageant. Vous pouvez le prendre dans le sens qui vous plaît. Hein. Allez, pour le 1, pour le 2, c'est parti. On commence de suite pour le tas numéro 1, les amis. Pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le vieil homme et l'enfant. Le 6 de coupe, pour ceux qui connaissent. Hein. La gentillesse, la nostalgie, voilà, l'enfance, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le quotidien, hein, pour le vie quotidienne, ce qui peut vous intéresser dans le prochain mois? Alors, on vous dit des enseignements et des formations au rendez-vous pour vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation va s'offrir à vous. Ça va être une belle occasion à saisir. Pour d'autres personnes, on va vous suggérer de lire, enfin d'apprendre en lisant. Prenez des ouvrages, empruntez-les, essayez de voir ce qui vous intéresse. Vous voyez, c'est le moment de travailler sur vous pour chercher des réponses qui vous intéressent. Voilà, ça c'est pour le quotidien. Ce qui va se passer, vous allez vous former, hein, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en lisant, en faisant des activités, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est ce dont vous avez besoin. Et on me dit que pour le reste, eh bien écoutez, ne vous inquiétez de rien. Le soleil est au rendez-vous. C'est la chance, c'est le bonheur, la réalisation des projets, le succès dans les affaires, dans les amours. Vous le ramenez, mais c'est pour votre vie quotidienne. Donc, les enseignements, hein, tout ce que vous devez apprendre de nouveau, s'il y a des formations et tout, ce sera forcément du bénéfique dans votre vie quotidienne pour ce mois de fin septembre, où vous pouvez le ramener septembre-octobre. Beaucoup de choses très très bénéfiques, mais il va falloir se donner la peine, il va falloir apprendre un peu. Ensuite, qu'est-ce que l'on a qui pourrait être touché? Ah ben écoutez, par contre, ne passez pas trop de temps, hein, à envoyer des tas de mails, faire des tas de courriers et tout. C'est pas par là que ça va passer. Ce sera plutôt par votre intuition. Vous voyez, beaucoup trop de réflexions inutiles. Ça va vous. Ne vous prenez pas la tête avec des choses inutiles. Vous voyez, prenez les renseignements par mail, par courrier, prenez ce que vous voulez, mais si vous voulez réussir tout ça, ne réfléchissez pas trop longtemps. Prenez ce qui arrive, prenez ce qui se présente à vous. Ça veut dire que ce sera toujours bon. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, écoutez, ça vous apporte un changement, un grand changement très, très positif pour vous. Hein. Là, cette rentrée, ça va être une rentrée où ça va être un moment de transition. On change pas mal de choses, on s'occupe de pas mal de choses, on évolue, on se transforme, on met à maturité, on amène à maturité certains projets, on s'émancipe aussi peut-être pour certaines personnes. Hein. On choisit de s'écouter soi, de reprendre sa liberté. Et on me dit que c'est quelque chose qui va arriver de façon rapide. Hein. Ce ne sera pas quelque chose qui va être sur du long terme. Non, non, c'est du rapide. Ensuite, au niveau de votre santé, hein, puisque voilà, s'il y a des organes ou des choses de votre corps qui peuvent être atteints, c'est surtout faites attention à vos bras et à vos épaules. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Bras, épaules. Ce seront les choses fragiles chez vous, voilà, dans ces prochains jours. Alors là, côté cœur, côté amoureux, hein, côté cœur, côté amoureux, on me dit, oh bah là, dis donc, il y en a qui prennent leur envol. Hein. Alors, soit qu'ils prennent leur envol, qu'osent sortir de leur cage, aller vers quelque chose d'imprévu, hein, de se lancer dans une aventure imprévue, ou soit quitter quelque chose qui ne nous convenait pas, mais toujours sans trop réfléchir, y aller vraiment avec ce qui se présente à soi. C'est d'un seul coup, on peut avoir le ras-le-bol et tout. En tous les cas, ça va faire preuve de ça. Hein. Ça va être prendre ses clics et ses claques, mais soit
dans un sens positif ou négatif. Côté cœur, hein. Soit vous allez fuir, vous allez décider de fuir une relation, soit vous allez vous engager dans une autre, mais de totalement imprévisible avant. Et qu'est-ce que vous dit votre guide? Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Quand entends-tu ce que ton cœur demande? Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Voilà pour ce groupe numéro 1. Maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Ceux qui ont cherché le 10 d'épée, hein. Voilà, la personne est les deux genoux à terre et elle vit la fin de quelque chose et elle attend un grand changement. Qu'est-ce que l'on a pour la vie quotidienne? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Voilà. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter des boutiques. En ce moment, il n'y a pas de problème. Vous êtes sûrement des personnes qui, au niveau financier, il y a eu beaucoup d'améliorations. Soyez confiants, faites-vous confiance et utilisez les moyens que vous avez pour arriver à vous faire plaisir, à prendre du temps pour accéder à ce changement, cette chose inéluctable qui arrive. Et on vous dit, vous voyez, votre travail, là, tout ce que vous avez fait pour y arriver, ça va être productif. Ça va être productif, tout ce que vous avez mis en place, c'est productif. Vous allez vous aussi apprendre de nouvelles choses, partir sur de nouvelles bases. Mais vous allez même, peut-être pour certaines personnes, transmettre, enseigner, voyez, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va être déterminant? Eh ben, dites donc, vous allez prendre une grande décision ou de grandes décisions et ça va être vraiment, vous allez avoir des choses à fêter, vraiment. Vous voyez, en fait, cette carte qui au départ n'est pas super joviale, eh ben, c'est que pour vous, qui l'avez choisi, malgré tout, si vous désirez reprendre quelque chose de nouveau, un nouveau départ, dans tous les sens du terme, eh ben, vous êtes bon. Vous avez tout ce qu'il faut et vous allez prendre cette décision et vous allez taper fermement du poing sur la table, voire faire des papiers administratifs et vous allez vous lancer et vous allez fêter ça dignement, je vous le dis. Et là, on vous dit, bah oui, beaucoup de rencontres, beaucoup de festivités, beaucoup d'événements, voilà. Pour ceux qui ont besoin de nouvelles clientèles, eh bien, il y a beaucoup de nouvelles clientèles qui arrivent pour vous. Et d'un point de vue santé, ce qui risque de vous déranger dans les prochains mois, dans le mois de septembre, octobre, ce sont des allergies. Attention aux allergies. Côté cœur, eh ben écoutez, on est dans la séduction, le glamour, mais aussi le karma. On subit un peu pour ceux qui ont choisi. Alors bon, vous faites tout pour bien faire. Mais ouais, c'est pas toujours comme vous aimeriez. Alors ramenez-le à ce qui est personnel pour vous. Mais ce mois de septembre, il n'y aura pas grand changement côté cœur. Vous allez toujours être dans le même cycle. Pour bien faire, il suffit pas de séduire. Il faut aussi changer de cap, changer de je ne sais pas comment expliquer ça, comment exprimer ça, ne pas toujours chercher à rencontrer les mêmes personnes ou les mêmes traits de caractère, vous voyez. Il y a quelque chose qui joue en votre défaveur en faisant ça. Être toujours dans la séduction, et peut-être vous êtes trop dans la séduction et pas assez dans le vrai. Voilà, ça c'est votre karma. Alors, que vous dit votre guide? Il vous dit, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie. Sagesse et humour, prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud.
Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque utilisation apporte du positif. Et ben voilà les amis, ben j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tous les cas, moi il m'a fait plaisir de le faire pour vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.